Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon MacBook Pro 16 pouces. Cela fait maintenant 3 mois que ce bel ordinateur est devenu mon ordinateur principal. En effet, je m'en sers pour mes vidéos et quand je ne travaille pas dessus, ça me permet de me divertir n'importe où grâce à son aspect portable. Celui-ci me remplace mon iMac que j'ai juste derrière, avec lequel j'ai passé quelques années, donc avec lequel j'ai monté mes vidéos. Donc maintenant, il va me servir surtout pour le côté multimédia et également d'aller sur internet un tout petit peu. Et du coup, ce MacBook Pro 16 pouces est mon premier Mac portable. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de cet appareil, donc je vais vous donner mon avis dessus, et en fin de vidéo, je vais vous donner l'avis d'une amie qui a acheté également un MacBook Pro 16 pouces, mais avec des options différentes pour un usage qui est un peu différent. De toute façon, ça je vous en parlerai au fur et à mesure, voire plutôt en fin de vidéo. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous donner ma configuration, comme ça vous allez savoir de quoi je parle, et j'ai fait les choses simples. J'ai pris le premier modèle, du coup, sur la page Apple. Tout d'abord, au niveau du processeur, on va avoir un processeur i9, donc avec 8 cœurs de 9e génération, à 2,3 GHz, et un Turbo Boost qui peut aller jusqu'à 4,8 GHz. On va retrouver 16 Go de mémoire vive, et également un SSD de 1 Tera. En carte graphique, on va retrouver l'AMD Radeon Pro, la 5500M, avec 4 Go sur cette carte. Le prix de cet ordinateur, on est à 3199 € exactement. On va retrouver du coup un magnifique écran Retina de 16 pouces, donc avec la technologie True Tone qui est intégrée dessus. On va retrouver également 4 ports Thunderbolt USB-C sur les côtés pour recharger ou pour brancher des équipements, une prise casque également sur la partie droite de l'ordinateur. On retrouvera sur le clavier la touch bar qui sera bien au milieu de l'ordinateur avec bien séparé le bouton échappe mais également le bouton Touch ID sur la partie droite. Et on retrouvera sur le clavier un clavier ciseau. Donc fini le papillon, donc ça c'est un clavier qui a posé énormément de soucis ces dernières années à Apple. Donc là pour le coup ils l'ont abandonné et sont revenus aux bases. Voilà pour le tour des spécifications, donc maintenant je vais vous donner mon avis sur cet ordinateur. Déjà tout d'abord j'espère ne pas regretter au fur et à mesure de mon usage donc la mémoire vive, parce que dessus j'ai opté pour le modèle de base. Donc je voulais prendre au départ un 32 Go mais c'était long en attente, long au niveau de la configuration pour l'avoir, donc du coup j'ai pris le modèle de base qui était sur Apple, et de toute façon 16 Go ça m'aurait déjà changé comparé aux 8 Go de RAM donc de fin 2012 sur mon iMac. Vous voyez, j'aurais préféré avoir plutôt 32 Go de RAM et n'avoir que 512 Go en SSD, parce que le SSD ça on pouvait en rajouter éventuellement en externe, donc c'était moins important que la RAM. Donc on verra bien avec le temps, et de toute façon pour le moment ça me pose aucun souci pour monter mes vidéos en 4K comme vous pouvez voir maintenant depuis le début de l'année, ni même au niveau du rendu. Je vous ai parlé de la touch bar qui était intégrée sur le clavier, et du coup cette touch bar c'est la première fois que je l'utilise personnellement. J'avais l'habitude de l'utiliser dans les magasins, mais bon, dans les magasins je trouvais ça un petit peu gadget. Du coup cette touch bar je l'utilise de plus en plus, c'est très agréable aussi de l'utiliser moi quand je fais mes montages vidéo, donc notamment par exemple pour scinder un plan, donc pour couper un plan. Maintenant j'ai juste directement à appuyer sur ma touch bar pour faire directement ce petit plan, donc cette découpe de plan. Avant je le faisais directement au raccourci clavier, maintenant directement comme j'ai la touch bar je clique dessus, et en plus cette touch bar m'apporte des nouvelles fonctionnalités dont je ne pensais pas et qui se révèlent maintenant très pratiques, très agréables à utiliser. Comme je vous l'avais évoqué lors de l'unboxing donc de ce MacBook Pro, je vais m'en servir du coup uniquement pour de la vidéo, donc pour faire du montage, et maintenant du coup toutes mes vidéos sur ma chaîne seront en 4K, dont notamment celle-ci que vous êtes en train de regarder, qui est disponible en 4K. Donc certes, mon logiciel de montage utilise beaucoup de ressources donc sur l'ordinateur, mais c'est tout à fait normal, mais il utilise également aussi beaucoup de batterie, donc après tout, comme je viens de vous dire, ça reste normal puisqu'on utilise beaucoup de ressources de l'ordinateur, le processeur, la RAM, etc. Lors du rendu de la vidéo, donc une fois que j'ai fini de monter ma vidéo, que je veux rassembler tous mes plans, donc pour faire un plan propre dans une seule et même vidéo, donc le ventilo, on va l'entendre, il va se déclencher pour dégager toute la chaleur. Mais les performances sont optimales, donc rien que pour faire un montage vidéo en 4K, donc au niveau du rendu, l'ordinateur va mettre à peu près 10 minutes à faire le rendu pour 10 minutes de vidéo. Ce qui donne environ 1 minute de rendu pour 1 minute de vidéo, et là je vous parle donc des vidéos en 4K 30 images secondes.
Donc le très bon processeur Intel Core i9, donc cadencé à 2,3 GHz, donc là ça, son cadençage c'est pour l'utilisation donc classique pour aller sur internet, et je vais avoir directement le turbo qui va se déclencher donc à 4,8 GHz. Ça va être notamment quand je vais commencer à faire mon montage, mais également aussi lors du rendu où là toutes les performances de l'ordinateur vont être réunies au même endroit pour l'accélération du rendu et une performance maximale. On peut faire un tout petit peu de jeu sur l'ordinateur, même si bien entendu ces ordinateurs là ne sont pas prévus pour faire du jeu vidéo. Sur ça il faudra vraiment s'orienter sur un bon PC. Du coup pour tester ça j'ai installé Steam et dessus j'ai pu jouer à quelques petits jeux donc qui n'ont pas nécessairement besoin de gros graphismes. Je pense notamment à City Skyline ou même à Football Manager, donc qui vont faire tourner en très bonne qualité les jeux. Niveau autonomie, je trouve que celle-ci descend assez vite, donc ça c'est un peu dommage, même en plus pour une utilisation qui est assez bureautique. Donc rien que je vais faire par exemple une navigation internet ou même faire de la prise de notes justement pour mes vidéos, je trouve que la batterie descend malgré tout. Après quand je monte, c'est normal que la batterie diminue encore plus parce que j'utilise toutes les ressources de mon ordinateur justement pour avoir un maximum de puissance lors du montage. La recharge est ultra rapide, donc je laisse mon ordinateur en veille pour le recharger et en 2 heures j'ai récupéré mes 100% de batterie. Le chargeur 96 watts est très utile justement pour donner beaucoup d'énergie à l'ordinateur quand vous en avez besoin, et ça peut être pratique si vous avez besoin de recharger votre ordinateur et en même temps vous êtes en train de monter, donc là vous allez avoir vraiment un maximum besoin d'énergie. Donc là, il n'y a aucun souci pour ça. Les haut-parleurs de l'ordinateur sont vraiment très bons, donc je les trouve même meilleurs que ceux de l'iMac que j'avais derrière moi, et même ceux-là, je les trouvais déjà très bien en 2013. Sur l'aspect système, donc le système d'exploitation, je n'ai rencontré aucun bug, donc depuis janvier que je l'ai, donc après tout, j'utilise peut-être pas toutes les mêmes fonctionnalités que certains qui ont rapporté ces bugs. Donc du coup, si vous voulez vraiment une excellente machine, vous pouvez personnaliser celle-ci, et on peut même aller donc jusqu'à des performances incroyables. Pour faire le modèle le plus haut de gamme de MacBook Pro 16 pouces, on peut opter jusqu'à 8 Tera en SSD, on peut opter jusqu'à 64 Go de RAM, et au niveau du processeur, on peut bien sûr utiliser un i9, donc cadencé à 2,4 GHz, donc c'est un 0,1 GHz de plus que moi, et le turbo qui peut monter jusqu'à 5 GHz, donc c'est 0,2 GHz de plus aussi que le mien. Au niveau du processeur graphique, on pourra opter pour l'AMD Radeon Pro 5500M, donc là avec 8 Go dédiés uniquement sur la carte, donc et non les 4 Go comme j'ai sur le mien. Mais cette version là a un prix qui est relativement élevé, 7329 €. J'ai la chance d'avoir le retour du coup d'une amie qui a acheté pareil ce MacBook Pro 16 pouces, mais qui a besoin d'un usage différent. Elle, ça c'est plus sur le traitement photo, la photo en règle générale. Du coup, je voudrais la remercier d'avoir partagé un petit bout de cette vidéo, donc une vidéo avis, comme ça vous pourrez avoir un avis pour le montage vidéo et le montage photo. Je vous invite à la suivre sur Instagram et également sur la chaîne YouTube, donc je vous mets directement tous ces liens en description de la vidéo. Et du coup, pour bien comprendre son utilisation, je vous donne tout de suite sa configuration. Elle a opté du coup pour un processeur i7 donc de 9e génération, donc à 8 cœurs, donc cadencé à 2,6 GHz et un turbo qui peut aller jusqu'à 4,5 GHz. Au niveau de la RAM, elle a opté pour 32 Go de RAM, SSD de 512 Go, et au niveau de la carte graphique, elle a opté pour une AMD Radeon Pro, donc 5500M avec 4 Go, donc la même carte graphique que j'ai opté. Le coût de sa configuration, on est à 3324 €. Elle me dit du coup avoir opté pour 32 Go de RAM et un processeur i7, parce qu'au niveau de la photo, le processeur est moins important, tandis que la RAM, elle sera beaucoup plus nécessaire pour les rendus en photo. Pour son côté photo, avec le travail graphique, elle arrive à jongler entre deux gros logiciels, donc sans aucun souci, donc soit entre Photoshop et Lightroom, sans avoir un ralentissement sur l'ordinateur. Et tout ça sans perte de puissance, surtout idéal quand vous faites quelque chose en post-production et que vous êtes en train de faire des gros fichiers en RAW. De plus, elle utilise le Picture in Picture, donc ça pendant qu'elle est en train de faire du coup ses montages photos, par exemple à même petite vidéo YouTube dans un coin de l'ordinateur, et en plus de ça, donc elle utilise beaucoup de multitâches, il n'y a aucun souci au niveau du ralentissement de l'ordinateur. Donc on peut remercier la RAM et le processeur qui arrivent à bien équilibrer la puissance pour avoir une 100% de fluidité sur l'ordinateur. Pareil pour le montage vidéo classique, donc sur YouTube, la puissance est amplement nécessaire selon elle. Et c'est du coup une belle machine à recommander pour les professionnels, donc qui font par exemple de l'editing photo ou même après pour faire quelques petites vidéos YouTube. Comme évoqué dans cette vidéo, moi je vous avais donné mon avis au niveau des haut-parleurs, elle aussi elle trouve les haut-parleurs vraiment géniales, idéal
idéal quand elle regarde par exemple un film avec l'ordinateur, donc le son est vraiment très bon, il n'y a pas besoin de mettre d'enceinte. Idéal également pour écouter de la musique, mais également pour faire des appels visio. Et pour revenir sur la fameuse Touch Bar, donc elle aussi c'est la première fois qu'elle utilise un MacBook Pro avec une Touch Bar, et finalement elle adore également. En effet, on s'y fait super rapidement, et ce qu'elle aime elle aussi particulièrement, c'est de pouvoir avoir le bouton directement de la capture d'écran, donc qui est directement intégré sur la Touch Bar en la personnalisant, et ça vous permet du coup d'être beaucoup plus réactif pour faire une capture comparé au raccourci clavier qu'on oublie justement parce qu'on n'en fait pas souvent. Dernière chose, elle adore également le système, donc là c'est macOS Catalina qu'elle a dessus. Pareil comme moi j'adore aussi le système, il est performant, il est rapide, et elle adore. Donc dans cette nouveauté là, c'est bien sûr de pouvoir synchroniser son téléphone directement dans le Finder, donc c'est un iPhone, donc c'est pour ça qu'elle peut le synchroniser dans le Finder, et ça directement elle attendait cette nouveauté depuis très longtemps. Du coup on a décidé, pour voir un petit peu la différence de puissance, c'est de comparer nos deux ordinateurs, et pour ça on a fait un benchmark. Donc on a directement, comme je vous ai dit, le même contrôleur graphique, donc le même processeur graphique. En revanche, on a une petite différence au niveau de la RAM où elle est plus puissante chez elle, et par contre elle a un processeur qui est plus faible chez elle comparé à moi qui a un processeur un petit peu plus puissant. Et du coup voici les résultats que je vous mets en image tout de suite et que je vais vous commenter immédiatement. Tout d'abord commençons par son modèle. Donc on remarque qu'elle a 68 fps en moyenne sur son ordinateur, donc les fps c'est les images par seconde, et on peut aller normalement à 60 en théorie puisqu'on est sur une dalle classique, donc qui va jusqu'à 60 images par seconde. On a pendant le benchmark un pic qui va jusqu'à 109 fps. En revanche, son processeur reste beaucoup plus froid que le mien, vous allez voir pourquoi. Au plus chaud, elle monte à 73 degrés durant le test. Elle a une résolution qui est plus faible que moi, enfin très légèrement, et vous allez le voir tout de suite avec mon résultat. Pour ma part, on retrouve une moyenne de 61 fps avec un pic jusqu'à 112. En revanche, mon processeur a beaucoup plus chauffé, 10 degrés de plus, donc ce qui est énorme je trouve, avec 83 degrés maximum donc durant le test, et j'ai en plus une plus grosse résolution, donc pareil je vous ai dit assez légèrement, moi je l'avais mis en ultra, et les résultats sont encore plus performants, donc ça on peut dire merci au processeur i9. Le résultat en score est le suivant. Donc moi je suis à 1555 avec mon ordinateur, et son ordinateur on est à 1216 pour elle. Voilà pour son avis très complet. Donc si vous envisagez d'acheter cet ordinateur pour faire de la photo, et bah allez-y, foncez. De toute façon je vous mets des liens en description de la vidéo pour acheter les ordinateurs déjà en version de base, et après si vous voulez les configurer, bah vous pouvez vous rapprocher directement soit sur le site d'Apple, ou même après éventuellement des petits revendeurs. Donc je pense notamment à Boulanger qui peut faire un Mac personnalisé selon votre choix. Donc il faudra mieux opter pour un ordinateur qui va avoir 32 Go de mémoire vive si vous voulez être vraiment professionnel sur de la photo. Après si vous êtes débutant ou amateur vraiment occasionnel, 16 Go de RAM avec une machine comme ça, bah, c'est amplement suffisant, vous en aurez assez. On arrive à la fin de cette vidéo, donc voilà, je vous ai partagé mon avis personnel donc sur ce MacBook Pro 16 pouces, et vous avez également eu l'avis de mon ami Steph, donc directement sur ce MacBook Pro 16 pouces, mais avec une version un peu plus différente et plus dédiée sur de la photo. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez comme ordinateur et ce que vous aimeriez avoir également, donc dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt, salut!